Dans le cas de l'ubérisation, on parle beaucoup d'ubérisation, on a des situations justement qui sont exactement contraires. C'est-à-dire qu'on est face à des travailleurs de plateformes numériques, on en parle assez, Uber, les coursiers Take It Easy, Deliveroo, etc., qui sont censés être des indépendants, donc être totalement libres, et qui se retrouvent paradoxalement face à des contraintes de leurs donneurs d'ordre. Donc on arrive à des situations paradoxales où, par exemple, le télétravail, il a été inscrit dans le Code du travail, c'est-à-dire qu'il y a une forme de liberté, le télétravail. On va autoriser, c'est légaliser le salarié à travailler chez lui, etc., donc à une forme quand même d'indépendance. Et on arrive face à dits auto-entrepreneurs, des plateformes, à leur imposer des contraintes de véhicules, pour les plateformes de transport, des contraintes d'habillement, des contraintes d'un certain niveau, on requiert un certain niveau du véhicule, etc. On contrôle aussi pour les plateformes de transport, c'est le donneur d'ordre qui a la main sur le prix maximum de la course, sur le prix du kilométrage, etc. Donc on arrive ici, je trouve, à une forme de paradoxe. Aujourd'hui, finalement, dans cette voie vers laquelle on arrive, on parle d'ubérisation, en fait ce sont les travailleurs de ces plateformes, on arrive à des personnes qui sont censées être indépendantes, qui n'ont aucun avantage ou peu d'avantages par rapport à leur statut d'indépendant et qui finalement ne sont pas salariés et n'ont aucune protection au niveau salarial.